Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je m'en vais comme cela à une conférence à l'hôtel Plaza, sur Place Laurier, sur Boulevard Laurier. Alors, dans cette conférence, il sera question de parler de vente et de transfert d'entreprise, encore communément appelé repreneuriat. Il sera animé par Stéphane Goulet, planificateur financier. Il y aura un panel de spécialistes, des directeurs d'entreprise, des conseillers en gestion de patrimoine et aussi des avocats. Alors, j'y vais comme ça, je vais vous partager un peu de quoi il en retourne. On va tous être en immersion là-bas. On va un peu voir ce que ces spécialistes ont à nous partager. Donc restez connectés, je vous reviens dans un moment. Je vais vous parler de certaines clauses qu'on voit plus actuellement au niveau de cette documentation-là. Les clauses d'indemnisation. Quand vous êtes vendeur, vous allez faire une série de déclarations et garanties en lien avec l'entreprise. Souvent, cette section-là du contrat, elle peut faire entre 5 et 10 pages. Puis si j'ai une représentation qui n'est pas exacte, exemple, je vais venir représenter que les équipements sont en bon état au sein de l'entreprise. Finalement, l'acheteur, il détermine, lui, que 2-3 mois après la vente, que les équipements ne sont pas en bon état. Mais là, il peut poursuivre, il peut faire une demande d'indemnisation. Assurez-vous que le processus d'indemnisation il est bien encadré, puis surtout à titre de vendeur, que vous avez une franchise ou un seuil. Ce qui veut dire que l'acheteur ne viendra pas vous écœurer pour un 5$ ou un 10$. Il va venir vous écœurer pour des réclamations qui sont sérieuses puis qui valent la peine. Okay? La différence entre un seuil et une franchise, un seuil, c'est on va venir mettre un montant, okay, pour venir dire, on ne sera pas responsable d'une indemnisation jusqu'à concurrence de ce montant-là, mais une fois qu'on a franchi ce montant-là, on est responsable vendeur jusqu'à la concurrence du premier dollar. Alors qu'une franchise, c'est l'inverse. Je vais mettre un montant, exemple 100 000$, puis tout ce qui est en dessous de 100 000$, je ne suis pas responsable à titre de vendeur. Et à compter d'un dommage de 100 000, le vendeur doit indemniser l'acheteur. Alors, je ne vais pas entrer dans le contenu de cette conférence. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il est bon de participer à ce genre de conférence, surtout lorsque vous avez cette fibre entrepreneuriale, surtout lorsque vous recherchez des opportunités ici au Canada, parce que vous ne savez pas qui vous allez aller rencontrer à ces conférences-là. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de bons conseillers, et au sortir de là, on apprend toujours, on réseaute, et puis là, j'ai pris pas mal de contacts, des personnes avec qui on va échanger plus tard, et moi, je dis tout le temps, on gagne à y être, on gagne à aller dans de telles conférences parce qu'on apprend. Et moi, j'aime bien me frotter aux Québécois parce que lorsque on va dans de telles conférences, ils ont toujours, je dirais, des astuces qu'ils partagent qui font qu'ils sont des entrepreneurs à succès. Et en étant entouré de ces personnes-là, je vous dirais, on apprend. Hein. On gagne forcément en expérience, on gagne en conseil. Et moi, tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est n'hésitez pas, faites un tour dans les conférences. Ça coûtait combien? 50$. 50$, c'est pas grand-chose, c'est un repas. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Moi, je vous partageais juste un aperçu rapidement. Et il était question ici de parler de vente et de transfert d'entreprise. Moi, je suis vraiment à la recherche d'une entreprise que je veux racheter. Et donc, je venais chercher ici des astuces, des idées de comment se passe le processus d'achat. Et avec les avocats, avec les planificateurs financiers, des conseillers en gestion de patrimoine, voilà, j'ai appris des choses. J'ai appris comment on pouvait partir d'une étape initiale
jusqu'à atteindre l'objectif visé. Donc voilà un peu ce qu'on gagne lorsque on participe à de tels événements. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont pris mon contact, vu que je parle beaucoup d'immigration. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui recherchent la main-d'œuvre. Ils se sont dit, oh, on va prendre ton contact, parfois on a besoin de la main-d'œuvre. Donc voilà, c'est tellement gagnant à y être en étant en pleine immersion, c'est-à-dire entrepreneuriale, étant entouré des personnes qui pensent comme vous, qui réfléchissent comme vous et qui ont à cœur, voilà, quoi, d'apporter une valeur ajoutée à cette société. Donc, sans plus tarder, je vais pas mettre long. C'était juste un partage rapide. Vous avez vu. Après, pour 50 $, vous avez des collations. On s'est bien régalé aussi. Ça fait du bien au palais. Donc, c'était bien. Et voilà. C'est ça. On essaie vraiment de se frotter à des personnes qui peuvent nous apporter un plus. N'hésitez pas. On dit toujours que vous êtes la moyenne de 5 personnes qui vous entourent. Donc, si vous êtes entouré des entrepreneurs, vous serez forcément le 5e. Si vous êtes entouré des personnes riches, vous serez forcément le 5e riche des personnes qui vous entourent. Donc, continuez de se lancer, ne lâchez pas, soyez positifs. On va tous y arriver. C'est ce, prenez soin de vous, je vous aime. Au revoir. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.